Précédemment, dans 231 Germaine. Ils viennent d'où ces deux-là? Ils cherchent à s'installer ici? Je sais pas, ils sont arrivés en faisant un spectacle avec des pistolets, je crois qu'ils se prenaient pour des cow-boys, quelque chose comme ça. Appelle-moi Dimanche. Mais, on est sur dimanche. C'est mon prénom. Appelle-moi Rodi alors. Compte sur moi. Ouais. Oui, sauf que là, vu son état, je sais pas si on va pouvoir en tirer quoi que ce soit. On va peut-être passer à côté de la cause du décès. Eh mais y'a un macabé là-dedans. Quoi? Mais ça fait combien de temps? Je sais pas, mais c'est pas joli. Oh là. Vous avez souvent des décès? C'est le deuxième en une semaine. Je me demandais si c'était normal, parce que j'ai l'impression qu'à ce rythme, la population décroît rapidement, non? Entre le mec qui se transforme en pain et le mec qui se transforme en pâté, il y a quand même moyen de se faire un truc. Au fait, je serai pas là demain. Ça ira? Vous partez? Ouais, j'ai des trucs à faire sur notre planète. Encore du sauvetage d'animaux? Je vous raconterai. Leurs pas résonnaient dans le couloir immense. Autour d'eux, les tableaux défilaient à une vitesse impressionnante. Leur détermination était sans faille. Du bruit cessa, car devant eux s'élevait une porte imposante et impénétrable. Les ornements anciens usés par le temps leur indiquaient qu'ils étaient arrivés. Derrière eux, les grognements s'intensifiaient et se rapprochaient. Ils devaient agir vite et prudemment. Une telle entrée ne pouvait être gardée par une simple porte. Le premier se mit à inspecter minutieusement les parois du corridor. La deuxième tâtait le sol délicatement. La troisième, enfin, effleurait la porte de ses doigts. En quête d'une poignée, je suppose, oui. Une silhouette menaçante projeta son ombre sur les trois comparses. Le temps pressait. Soudain, un cliquetis résonna, suivi d'un grondement profond. Un pont de mur se décala, et les trois amis s'engouffrèrent dans l'obscurité. Ah, voilà. Vous voir avec votre enfant comme ça me rappelle quand j'ai eu les miens. Oh, c'est tellement adorable, oui. Ah, mais non, c'est pas mon enfant, c'est Pidoule du coin. Et pourquoi tu fais la vieille? Mais parce que je suis vieille. Oui, c'est parce que je suis vieille. Et pourquoi il est avec vous, ce petit, aujourd'hui, hein? Ses parents sont partis chercher une cargaison. Et ils ont dû se dire qu'en tant que policière, j'étais la personne la plus sûre pour garder leur enfant. Je fais la vieille. Oh, il est mignon. Tu vas faire quoi aujourd'hui, mon petit, hein? Je vais mettre des chiffres Où ça? sur l'ordinateur. Non, ce sont mes rapports. Excusez-moi, je suis en pleine digestion. Pourquoi on va pas à l'école? Quoi? Oh non, j'ai oublié. 231 Germaine. Épisode 6. Grande découverte. Oh là là, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je dirai à la maîtresse ou au maître que c'est de ma faute. Excusez-moi. Bonjour madame, puis-je vous aider? Mon chat est coincé dans l'arbre. Il n'y a pas d'arbre madame. Ta gueule, les filles, moi l'en fric. Eh, on ne parle pas comme ça devant les enfants, je vous emmène au poste moi. Et pourquoi on va diner? Parce que j'ai... Oh ouais, c'est moi qui pose les questions, ok? Mais c'est pas l'école ici. Merde, merci de me le rappeler. Bonjour, commissaire. Bonjour, je suis désolée, je suis pressée. Vous pourriez me garder cette contrevenante au frais? Merci. T'as entendu, Mac? Mets-moi ça au frais. Entrez. Bonjour, je suis désolée. Qui vous a donné l'autorisation de prendre la parole? Vous avez levé le bras? Quoi? Les règles de l'école s'appliquent à toutes les personnes qui sont dans son enceinte. Ok. Pourquoi es-tu en retard, Pidoule? On a joué à la police. Merci. Tu peux rejoindre ta salle de classe. Et vous êtes? Commissaire Hachette. Et vous? Professeur Schroguin. Je peux savoir ce que faisait le petit Pidoule avec vous? Ses parents me l'ont confié pour la journée. Ils vont être ravis d'apprendre que vous n'avez pas respecté son rythme scolaire. Vous savez, il n'y a pas que les policiers qui ont des règles à faire appliquer. Mais a priori, vous prenez votre fonction pour un jeu. Ok. Je comptais l'amener à l'heure, mais j'ai eu un empêchement parce que je suis en service, et puis j'ai pas l'habitude de m'occuper d'enfants. Et alors pourquoi c'est à vous qu'ils l'ont confié? Ou pourquoi avez-vous accepté de vous occuper de lui? C'est un peu irresponsable, non? Je voulais rendre service. Je suis représentante des forces de l'ordre, ça inspire la confiance. Et de la confiance, vous en avez besoin, hein?
Commissaire, service, représentante des forces de l'ordre, vous n'essayeriez pas de vous insuffler un courage dont vous manquez? Ou alors un manque de confiance en vous, probablement parce que vos parents étaient très stricts et exigeants. C'est vrai qu'elles étaient exigeantes. Enfin, exigeants. Et elles voulaient que je réussisse, quoi. Comme tous les parents. Ah, vraiment? Et vous pensez avoir réussi? J'ai eu une scolarité exemplaire et une carrière fulgurante. Et j'ai à peine 30 ans et je suis déjà promu commissaire. Première commissaire de cet endroit. Ah oui, et quel endroit? Un astéroïde mort, exsangue, et avec pour collègue un homme plus âgé que vous, mais qui n'a jamais grandi. Peut-être qu'il vous rappelle l'insouciance qu'on ne vous a pas autorisé à avoir, l'enfant qu'on ne vous a jamais laissé être. Le shérif O'Hara est parfaitement compétent. Il manque peut-être de maturité, mais il manque pas de qualité. C'est un homme médiocre, et vous aimez ça. Comme avec l'autre incapable qui doit se voiler la face comme vous en prétendant être fier d'être le premier banquier de 231 Germaine, tout comme vous en êtes la première commissaire. Continuez à vous mentir et croire qu'on vous a envoyé là comme signe de réussite et non pour se débarrasser de vous. Ça vous arrange de vous entourer d'hommes médiocres parce que ça vous rassure quant à votre légitimité. Vous avez choisi une carrière plutôt masculine et vous avez donc un syndrome de l'imposteur. Une carrière masculine? Mais vous vivez à quelle époque? Allons, vous ne deviez pas avoir beaucoup de collègues femmes, mais ça vous évitait de faire face à votre propre féminité que vous n'assumez pas. Si vous sortiez un peu de votre grotte, vous apprendriez qu'il n'y a plus ce genre de discrimination professionnelle et que les genres, quels qu'ils soient, sont représentés à part égale dans toutes les filières. Mais de toute évidence, vous préférez garder la tête enfouie dans le sable de cet astéroïde que vous dénigrez tant. Peut-être que vous êtes trop médiocre pour enseigner ailleurs, ou vous adaptez à un monde plus ouvert que votre esprit. Sur ce, je m'en vais explorer ce qui vous semble être une dichotomie entre être une femme et être en position de force. Sans déconner, quel vieux caillou. Tiens, Tom, ton prise blanche. Ah, merci. Vous prendrez bien quelque chose, commissaire, pendant que vous travaillez sur tous ces papiers. Un verre d'eau suffira, merci. Je ne voudrais pas tâcher mes documents, et je ne suis pas encore en pause. Va falloir que je me mette à faire payer l'eau, vu tout ce que vous buvez. Bonjour, mes bonnes gens. Oh, Franck, regarde, il y a un jukebox. Oh, Alors, quelles sont les spécialités du coin? si vous cherchez les du coin, c'est la porte à côté, par là d'où vous êtes venu. Comment? Ah oui, si, Franck, c'est là où on vient d'acheter nos trucs, tu sais. Ah ouais. Du coup, je demandais ce que vous serviez ici, madame? Il y a les rouleaux de présentation partout, vous avez qu'à regarder. Après, je peux vous suggérer le Fat Mac. C'est la spécialité de notre cuistot, Mac. Oh, ça a l'air sympa, le Fat Mac, c'est quoi? Un burger. Et la liste des ingrédients ici. Ah, super, je prends ça. Avec des frites, si vous avez. Et vous faites des milkshakes à la myrtille? Oui, ils sont faits au lait de mouchon par contre, hein. C'est un peu fort quand on connaît pas. Je préfère prévenir. Il faut plus que du lait pour me faire peur. Mettez-moi un grand. Alors ouais, tout pareil pour moi, sauf que le milkshake, je le préférais à la raspberry. Enfin, si vous avez, hein. Merci. Je vous prépare ça. T'as entendu, Mac? C'est parfait, ça. Merci, perfect. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Your attention, please. Je crois que nous ne nous sommes pas présentés. J'en suis même certain. Je suis Frank Will, et voici mon partenaire. Frank Jack. Frank Jack, voilà. J'allais le dire, mais je préfère le dire. Merci pour les faits. Bref, nous sommes agents de la Space Investigation Force, connue également sous le nom de SIF. Bonjour, je suis la commissaire Hachette. Qu'est-ce qui vous amène sur 231 Germaine? Une enquête top secrète. Nous sommes à la recherche d'un fugitif et d'une fugitive hautement dangereuse. Mais pas de panique, hein, nous avons la situation sous contrôle. Rien ne dit que les personnes recherchées se trouvent ici et qu'elles seraient une menace pour vous. Techniquement, elles sont une menace pour tout le monde puisque ce sont des complotistes et des terroristes. Mais vous ne devez pas présenter trop d'intérêt pour eux. En tout cas, ça a l'air paisible ici, hein, donc si elles sont sur cet astéroïde, elles n'ont encore rien à tenter. Quoi qu'il en soit, si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, prévenez-nous immédiatement. Avoir des agents de la CIF, c'est inhabituel. Oui, bien sûr. C'est quand même quelque chose, le Far Space, hein? Bien. Commissaire, nous comptons sur votre discrétion pour cette affaire. Et nous comptons sur vous pour gérer les éventuels mouvements de panique. Faudra que vous nous fassiez une petite place à votre bureau pour les prochains jours. Ben, installez-vous, choisissez une banquette. Oh, cool. Shot again. T'as vu ça, Franck? Oh, ils ont un meilleur bureau sur cet astéroïde que nous dans la grande ville. Oh, c'est fou ça. Incroyable. Et le repas est servi. Bon appétit. Bon, je vais faire ma pause maintenant.
Je prendrais bien une cassolette de topilé avec une limonade au citron vert, s'il vous plaît, Emilia. C'est comme si c'était fait. Oh, il est fort le lait. Ah bah ça c'est du vrai lait fermier, ouais, c'est sûr. Alors dites-moi, pourquoi vos fugitifs sont-ils recherchés? Ah mais attendez, ça c'est classified, hein, on peut pas en parler comme ça à n'importe qui, quoi. En gros, elles ont volé des documents confidentiels gouvernementaux et procédé à d'autres actes malfaisants du même acabit. Ce sont des complotistes paranoïaques qui se pensent dans un film d'espionnage. Et vachement bon. Et que sont-ils venus faire ici? Aucune idée. Probablement se cacher le temps qu'on les oublie et les laisse comploter dans leur coin. Mais c'était sans compter que la CIF envoie ses meilleurs agents à leur trousse. Ça c'est si notre fille est la goutte parce que... Ce qui est plus que certain puisque nous sommes sur l'affaire. En fait, elle laisse la viande ici. Alors, rajoute un petit goût. Bonjour. Il est pas là, Stacy. Ah ok, c'est pas lui que je cherche de toute façon. Ah, commissaire Dimanche Hachette. Oui. Que puis-je faire pour vous? Je suis Moon Parasite, je tiens la cactuseraie. On s'est déjà rencontrés pendant le recensement. J'ai ce bouquet de succulentes à vous livrer. Il y a une petite carte avec. Bonne journée. Ah, merci. Dis-moi, Moon, qui c'est qui lui envoie des fleurs? Robbie Murphy, le banquier. Ah bah dis donc. Allez, bonne journée, Lurien. Toi-même. Oh bah c'est un joli bouquet ça. Ça se mange. Non mais parce que parfois il y a des bouquets comestibles et... Enfin moi j'aime bien quoi, c'est plus original que le chocolat. En tout cas, les petits cactus avec les aiguilles, là, ça m'étonnerait qu'ils se mangent. Bon, je vais vous laisser finir de manger tranquillement. J'ai encore du travail devant moi. Tenez-moi au courant pour votre enquête. C'était un Ravi plaisir d'avoir de fait vous votre rencontrer, connaissance, commissaire. Et il est passé où mon burger? C'est toi qui me l'as mangé, Franck? Bah, non, ça se ferait pas, hein. Pas comme ça, Franck. Après inspection méticuleuse de tous les échantillons... Attendez. Vous avez une nouvelle voix? Oui, commissaire. J'ai téléchargé une nouvelle version de mon programme pour me donner une voix plus... Comment dire? Sensuelle, pour des raisons personnelles. Ok. Poursuivez? Après inspection méticuleuse de tous les échantillons disponibles de restes viandiques du défunt, Reste viandique? Oui, c'est un terme technique, c'est surtout utilisé en restauration. je peux confirmer qu'il s'agissait de Nick Sploot, un employé de Monsieur Texas au ranch. Mes analyses n'ont révélé aucune trace de lutte anté-mortem. Je pense donc que Monsieur Sploot a simplement glissé dans le moteur. Il a glissé? Il n'y a pas d'autre explication. L'accident bête, quoi. Pauvre gars. Vous pensez pas plutôt qu'il aurait pu être poussé? Avec ce qu'il reste de lui, c'est impossible à dire. Mais il était déjà mort avant que le moteur ne soit mis en route. D'après mes analyses, il s'agirait d'un arrêt cardiaque. Son cœur avait l'air fatigué. Bon, je vais pas mentir, ça m'arrange d'avoir mon travail pré-mâché. Vous avez déjà fait cette blague hier. Ah, on peut donc dire que je me suis viandé. Bon, eh bien, merci à vous deux. Vous pouvez disposer du corps, monsieur Pépon. C'est comme si c'était fait, commissaire. Ok. Passez une bonne journée. Bonjour à toutes et à tous et félicitations. Vous êtes les premiers visiteurs aujourd'hui. Il est 16h30. Oh, en plus j'ai fini ma journée. Bonjour en fait, commissaire. Bonjour, Robbie. Ça va? Oui, et toi? Oh oui. J'ai reçu ton bouquet. Et ta carte. Merci. C'est super joli. Ah, super. Ah, je suis content que ça te plaise. Tu veux sortir? Tous les deux? Oui. Oh bah ouais. Maintenant? Si tu es libre, oui. Tout à fait. Où allons-nous? Bah, je sais pas. Il y a des endroits intéressants à part le diner? J'ai une idée. Je t'y emmène, suis-moi. J'aurais jamais pensé qu'il y avait un club de striptease dans le sous-sol de la mairie, et encore moins qu'il y avait autant de monde. Surtout vous, Madame Odilon. Oh, j'adore profiter de tout ce que m'offre ma si belle ville. Et puis vous savez, faire tourner les petits commerces et donner du travail aux artisans, c'est très important, oui. Vous avez parfaitement raison. Oh, ceci dit, ce soir, la musique est un peu plus sexy que d'habitude. Ce n'est pas pour me déplaire. Ah ouais, c'est vrai que d'habitude c'est le shérif O'Hara qui joue de la musique ici.
Mais quand il est pas là, comme ce soir, ils mettent des CD. Stacy joue de la musique dans ce club habituellement? Oui, c'est ce que je viens de dire. Il s'installe avec sa guitare sur cette scène là-bas et il chante. Ah, les habitués apprécient l'ambiance. C'est bien vrai. On finit souvent par chanter tous ensemble. Souvent, c'est-à-dire toutes les semaines, oui. Oui, c'est ouvert qu'une seule fois par semaine. Ah, ok. Oh, c'est au tour de Popo. J'adore quand il danse. Il y avait tellement de personnes que je croise jamais d'habitude. C'est pratiquement tous des employés du ranch. Je le sais parce que la plupart d'entre eux ont un compte dans ma banque. J'avais fait un tarif préférentiel parce que Monsieur Texas fait toutes ses transactions via mon établissement. Mais pourquoi je les ai jamais vus avant? Ne serait-ce qu'au diner? Je crois que le travail au ranch est très prenant. Ouais, ils ont aussi leur résidence là-bas, ils y passent la semaine entière en fait. Ok. Mais sinon, toi, ça t'a plu comme soirée? Oui, c'était inattendu. S'il y a d'autres endroits secrets de 231 Germaine, ça me plairait de les découvrir encore. Tu es allé faire un tour à la Cactus Ray? Moi non, mais toi oui. Elle est vraiment vaste et c'est très agréable de s'y promener. Oh, ça pourrait faire une petite balade ombragée, hein, à défaut d'avoir un parc municipal. Oui, bonne idée. Tiens, ça me fait penser, j'ai toujours pas allumé ma chatte. Pardon? Mon chabot. Elle s'appelle Machine. Je l'ai pas allumée depuis que je suis arrivée sur Germaine. C'est peut-être le signe que tu te plais plus ici que dans ton ancienne vie? Je crois que c'est surtout que j'ai pas eu le temps de me poser. Ah, c'est peut-être l'occasion de le faire ce soir. Tu sais quoi, je pense que t'as raison. Je vais aller faire ça. Merci pour la soirée. Ah, bah de rien, avec plaisir. À demain peut-être? On s'embrasse. Ok. Alors, viens là, toi. Salut, Machine. Désolée de pas t'avoir allumé plus tôt. Je crois que je me plais ici. Les gens sont différents, mais c'est pas désagréable. J'espère que tu t'y plairas aussi. Ceci dit, je sais pas si je te ferai sortir de sa pièce. Peut-être que Stacy aimerait te voir. Il adore les animaux. Ça sera rigolo de voir sa réaction face à toi. Je vais peut-être te rééteindre en fait. Pousse-toi, tu me gênes. Mais chut, ça fait déjà assez de bruit comme ça. Quelle idée de faire ça en pleine nuit, franchement. Quand les gens dorment, tu risques de moins s'entendre. Oui, mais tout est plus calme, donc ça s'entend plus. Ce sont des outils silencieux. Ça a l'air de faire beaucoup de bruit, parce que nous, on est juste à côté. Passe-moi celui-là. Et si on peut pas le percer de l'extérieur, on va le percer par l'intérieur. Ah, tiens, prends-le. J'en reviens pas. Il est aussi dur à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'en ai marre. Je vais chercher quelque chose à manger. Mais la partie restauration du diner est fermée à cette heure-là. Et alors? J'arrive. Tiens, file-moi un des paquets là. J'ai faim aussi. Tiens. Qu'est-ce que nous avons là? Un pas de plus et je vous dégomme. Oh là, calmos. Vous pensez quand même pas que je vais vous arrêter parce que vous venez de prendre un snack nocturne quand même, hein? Allez, moi, je le fais tout le temps, hein. Je demande même à Mac de me faire des plats réchauffés de temps en temps. Là, j'étais en déplacement, alors autant vous dire que j'ai bien la dalle, hein. Bon, et sinon, comment vous l'allez? Bon, parce que, je vais pas vous mentir, vous avez l'air constamment sur les nerfs, c'est super inquiétant. Faut se détendre, et puis pourquoi vous avez votre blaster là chargé? Oh, remettez-le dans votre poche. C'est juste que... vous savez, être artiste, toujours devoir trouver de nouvelles idées pour nos spectacles et tout, c'est assez stressant. Ouais, c'est stressant. Parfois on a l'impression que ce que l'on veut est juste à portée de main, mais d'une manière ou d'une autre, ça nous échappe sans cesse. Moi, Mais on sait que nos rêves sont atteignables, ils nous demandent juste énormément de patience et d'ingéniosité. Et j'aime pas les flics. Ouais, je suis compréhensible. D'ailleurs, tant que je vous tiens, j'ai quelque chose que je voudrais vous montrer. Yep, vas-y, ouais. Alors, ça fait quelques semaines que je travaille là-dessus et j'aimerais avoir votre avis. J'ai pas pu m'empêcher de voir que vous êtes vous-même musicien et chanteur. Et, enfin, regardez. Oh, vous avez écrit une chanson? Mais c'est trop bien, vous allez la jouer? Justement, c'est ça le souci.
j'adore la musique, mais je suis incapable de chanter ou même de jouer d'un instrument. C'est pour ça que... Oh, je vois. Eh ben, laissez-moi ça, genre, et d'ici 2-3 jours, je devrais pouvoir jouer ça devant tout le monde si vous voulez. Oh, merci énormément. Il est tard. Oui, c'est tout à fait exact. Bonne soirée, monsieur O'Hara. Et à très bientôt. Bonne nuit vous deux. T'es vraiment